Ben, nous revoilà encore une fois dans mon atelier pour une expérience nouvelle sur l'alimentation Zetagi de 50 ampères. Donc j'ai fait une petite bêtise avec cette alimentation, j'ai cassé son ampère-mètre, et bien cassé d'ailleurs, vous voyez ici. Son ampère-mètre qui va de 0 à 60 ampères est complètement détruit. Donc l'alimentation Zetagi, c'est une alimentation traditionnelle avec un transfo et pas un petit transfo, vous le voyez ici, c'est quand même un transfo assez important. Bien sûr, pour qu'il puisse délivrer 50 ampères en pointe, c'est un transformateur qui a de la puissance. Donc sur cette alimentation, eh bien, on trouve la partie purement dite de redressement. On a du courant alternatif qui est redressé par des gros ponts redresseurs qui sont ici. De ces ponts redresseurs, bien sûr, il y a une stabilisation qui est faite avec ce transistor que vous voyez au fond et qui est envoyé sur cette platine qui permet de filtrer à la fois le courant de sortie pour qu'il soit le plus pur possible. On a des transistors bien sûr montés en Darlington à l'arrière qui, vous voyez, avec des importants radiateurs. Donc cette alimentation peut fournir 50 ampères. Je m'en sers exclusivement pour des équipements qui sont gourmands en ampérage. Et donc là, je me suis dit, comment vais-je réparer cet ampère-mètre? Donc j'ai fait le choix personnel d'opter pour un ampère-mètre, watt-mètre et voltmètre de haute, bon, ils disent de haute précision. Donc c'est du matériel chinois, je vous le cache pas, c'est commandé en Chine. Donc ce sont des systèmes qui servent souvent en modélisme, si vous connaissez le modélisme, ou alors c'est pour des chargeurs de batterie. Voilà, donc je vais essayer d'adapter ce système numérique, bien sûr, à ma vieille alimentation analogique. Donc je ne sais pas si je le mets de ce côté-là. À la place de l'ancien ampère-mètre, ou de ce côté-là, pour que ça fasse plus propre. Seulement ce sera un peu en relief, en saillie. Voilà. Écoutez, je suis en train de faire cette modification. L'inconvénient de cet appareil, c'est que s'il est alimenté en direct, au-delà, en dessous de 4 volts, il ne fonctionne plus. Donc j'ai prévu une petite alimentation supplémentaire qui alimente le module pour qu'on puisse toujours régler bien sûr dans la plage des 4 volts. Sachant que c'est une alimentation qui fonctionne de 5 volts à 15 volts. Donc ce serait, à la limite, ce ne serait pas nécessaire d'alimenter le module séparément. Voilà, donc je fais une petite analyse de cette modification. Et je vous dis à une prochaine vidéo pour voir le résultat effectué. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt sur ma chaîne YouTube. Et un petit pouce en l'air.